Entre 2007 et 2009 au Japon, plusieurs hommes célibataires d'âge moyen sont morts dans des circonstances étranges. Au début, la police n'y a pas prêté attention. Mais un seul cas a suffi pour révéler la vérité sur une femme que les médias ont surnommée la veuve noire. Kanae Kijima est née en 1974 à Nakashibetsu. Son père était notaire, sa mère prof de piano. Elle a grandi dans une famille stricte mais aisée. Petite, elle jouait déjà du piano, participait à des concours, mais tout le monde pensait qu'elle aurait une belle vie. Mais derrière cette image sage, elle rêvait d'argent et de luxe. À l'adolescence, elle a volé 21 000 $ à son père pour s'acheter des vêtements de marque. Plus tard, elle a volé la carte bancaire d'une camarade de classe et a été arrêtée. Comme elle était mineure, elle a eu une peine avec sursis. Après le lycée, elle est partie à Tokyo. Elle s'est inscrite à la fac mais a vite abandonné. Elle travaillait comme serveuse, gagnait peu et détestait sa vie. C'est là qu'elle a commencé à voler dans les magasins. Un jour, elle a décidé de se lancer dans le milieu de l'escorte. Même si elle ne correspondait pas aux standards de beauté, elle a appris à manipuler les hommes. Sous le pseudo Sakura, elle se présentait comme fille de prof d'université, infirmière ou chef cuisinière. Elle savait comment parler aux hommes seuls, surtout les plus âgés. Son premier gros coup, Sadao Fukuyama. Elle lui a raconté qu'elle étudiait à Boston et qu'elle avait besoin d'argent. Il est tombé amoureux et lui a tout donné. Peu après, il a été retrouvé mort. Elle, de son côté, avait transféré 50 000 $ sur son compte. La police a conclu à un accident. En 2008, elle est passée aux rencontres en ligne. Là, elle a rencontré Takao Terada, ingénieur de 53 ans, et Kenzo Ando, un vieil homme malade. Elle les a tous les deux séduits, drogués, puis tués en simulant des accidents domestiques. Ensuite, elle vidait leur compte. En 2009, elle a rencontré Tsuyuki Oide, 41 ans. Elle lui a promis le mariage, pris 30 000 $ et planifié un dernier rendez-vous. Après lui avoir donné des somnifères, elle l'a laissé dans une voiture avec du charbon allumé. Mais cette fois, elle a oublié les clés à l'intérieur. Les caméras l'ont filmé en train de partir. Quand la police a découvert le corps, elle a compris que ce n'était pas un suicide. Les enquêteurs ont trouvé que plusieurs hommes étaient morts de la même façon. Chez Kanae, ils ont découvert des somnifères, des factures d'achat de plaques électriques et des détecteurs de fumée débranchés. C'était fini pour elle. En 2012, elle a été reconnue coupable du meurtre de 3 hommes et condamnée à mort. En prison, elle a continué d'écrire, de bloguer et s'est même mariée plusieurs fois. L'histoire de la veuve noire a choqué tout le Japon. Une femme qui séduisait, manipulait et tuait pour de l'argent, tout en jouant la victime. Et vous pensez qu'on est monstre ou qu'on le devient? Abonnez-vous si vous aimez ce genre d'histoire.